Donc, bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les Imaginales en compagnie de Danielle Martinigol et d'Isabelle Fournier, co-autrices du dernier Bleuet paru aux éditions ActuSF. Donc, comment est-ce qu'il est né ce roman? Comment vous êtes amené, vous êtes retrouvés à travailler sur celui-ci? En fait, tout est né aux Imaginales il y a 2 ans maintenant. Oui. Moi, je faisais une table ronde à propos de ma série Aventure à Guédelon, publiée aussi chez ActuSF. Et Isabelle était là pour représenter la mission du poilu, elle en parlera bien mieux que moi après. Et à la fin de cette rencontre, elle et son mari sont allés voir Jérôme Vincent, l'éditeur d'ActuSF, pour lui demander si ça m'intéresserait éventuellement d'écrire un roman qui se déroulerait dans l'époque de la Première Guerre mondiale avec le même principe, c'est-à-dire les jeunes de notre époque qui voyagent dans le temps et qui se retrouvent plongés dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. Alors je vais lui passer la parole et elle va raconter la suite. Donc moi j'étais venue pour présenter mon produit, enfin le produit sur lequel je travaille avec Jérémy, donc pour une entreprise qui s'appelle Mission Explo, et en fait on est éditeur d'excursions historiques pour enfants, et dans ce cadre-là on avait été invités aux Imaginales avec le pôle histoire, et on était donc tous les deux à la même table ronde. C'était raconter l'histoire pour aux enfants, l'histoire et les enfants, voilà. Et donc on avait sorti notre cahier de mission sur lequel les enfants qui sortent sur le champ de bataille travaillent. Et je me retrouve assise à côté de Danielle et je vois en face d'elle le petit bouquin Guédelon. Je fais un petit clin d'œil intéressé à Jérémy qui était dans le public. Je fais regarde. Et en fait on avait déjà parlé avec lui de la possibilité d'étendre la gamme des produits, enfin des offres touristiques sur Verdun avec l'arrivée d'un roman de science-fiction. Bien évidemment, comme ni lui ni moi nous sommes écrivains, et qu'il y en avait une qui m'intéressait à côté, je me suis débrouillée pour aller la voir. Mais à la base, c'était une commande. Donc on a eu un contact avec Jérôme, on l'a rencontré au mois de juillet à Paris, rien que Jérémy et moi. Il nous a expliqué comment ça se passait, il fallait que j'écrive la Bible du roman, donc la trame narrative. Donc j'ai fait mon rat de bibliothèque pendant 2 mois. J'ai décidé de suivre un régiment d'infanterie et ses progressions sur le champ de bataille, ses progressions réelles. Et puis j'ai essayé de mettre un maximum de docs, d'essayer de savoir ce qui pourrait se passer dans chaque lieu, enfin essayer de voir à peu près au niveau de la trame scénaristique comment ça pourrait se passer. Et j'ai envoyé le gros dossier à Danielle. Et moi j'ai voulu voir les lieux, vraiment. J'ai dit, bon, elle avait fait une recherche historique absolument dingue. Mais d'abord, je voulais apprendre à les connaître un petit peu, elle et Jérémy. Et puis, je voulais voir les lieux, parce que bon, mes romans de Guédelon, ils se déroulent quand même dans un cadre très précis. Et là, c'est beaucoup plus vaste. C'est une grande partie des environs de Verdun. Enfin, puis c'est de l'itinérant, parce qu'on est sur plusieurs sites. Voilà, des départements de la Meuse. Alors, donc, comme c'était, j'y suis allée en septembre. Et comme c'était une période de rentrée scolaire, donc il n'y avait pas encore beaucoup de scolaires qui venaient sur les sites, et du coup j'ai eu la chance d'avoir Jérémy comme guide. Il m'a fait faire ce qu'il fait faire aux classes d'habitude. J'ai même vu des choses qu'il ne montre pas aux classes, qui étaient d'ailleurs très impressionnantes, parce que je me suis rendu compte, j'étais déjà allé moi à titre personnel visiter un petit peu les sites de la mémoire, mais moi j'ai pris conscience que cette région est vraiment une région martyre. Enfin, il y a des endroits où Jérémy me disait, tu sais, là, c'est presque interdit de passer où on veut dans la forêt parce que c'est encore très dangereux, il y a encore beaucoup de choses qui sont vraiment dangereuses. Et donc je me suis un petit peu imprégné de tout cet espace très particulier. On prenait des repas ensemble, etc. Puis à un moment donné, j'ai dit à Jérémy, moi à mon avis, c'est à Isabelle de faire ce livre. Et Jérémy m'a rien dit. Donc le soir, aucun soutien. Il ne me l'a pas dit, il a gardé le secret pour lui. Je voulais il voulait que ce soit moi qui lui en parle. Donc le soir, on va se mettre en terrasse, on boit un coup, et là, il tend la perche, il fait Isabelle, je crois que Daniel a quelque chose à te dire, alors moi j'ai dit quoi? Et là, elle m'a mis le couteau sous la gorge, elle m'a dit écoute, c'est toi qui vas l'écrire le roman. Donc j'ai rigolé, enfin je lui ai dit mais je ne suis pas écrivain, c'est pour ça que tu es venu Daniel. Elle m'a dit écoute c'est simple, si tu l'écris pas je le fais pas non plus. Bon, voilà.
Alors donc, je lui ai dit, écoute, on peut le faire ensemble, mais moi je veux que tu participes à ce livre. Parce que toute la recherche historique qu'elle avait faite, toute la connaissance de la région, c'était évident pour moi qu'elle allait être un plus. Et le petit plus en plus, si je veux dire, pour moi, c'est que j'étais absolument persuadée qu'elle pourrait très très bien devenir écrivain. Moi j'ai commencé, mon premier roman a été publié à 40 ans, moi j'ai commencé finalement assez tard, je suis une auteure publiée tardive. Et je ne veux pas dire que t'es vieille, mais... non, mais je pense que du coup on a à peu près le même âge. Voilà, c'est ça, voilà, elle va démarrer approximativement là, au même âge que moi j'ai commencé. Et je pense qu'il y a aussi des démarches personnelles dans une vie pour se lancer dans l'écriture. Et là, disons que j'ai eu la sensation de passer le flambeau. Voilà. D'accord. Et par rapport à cette histoire, vous pouvez nous dire quelques mots de l'intrigue? Donc ça se passe à Verdun, en tout cas différents endroits autour de Verdun. Alors c'est l'histoire de 3 enfants qui viennent sur le champ de bataille avec leurs parents. Alors quand j'ai 3 enfants, c'est des ados. Hein. Une grande ado, on n'a pas vraiment donné d'âge. Voilà, bon, elle peut avoir 13, 14, 15 ans, enfin bon, on va dire que ça s'échelonne entre 9 et 14 ans. Voilà. Et on a essayé de gommer légèrement les âges pour que des lecteurs d'âges différents, aussi bien que le primaire. Et puis moi, mon mari est prof d'histoire géo, donc je sais que la Première Guerre mondiale s'étudie en 3e. Et que les 3e n'aiment pas trop lire un livre où ils voient marqué à partir de 8 ans au dos. Donc on s'est légèrement bagarré là pour qu'il n'y ait pas d'âge au dos du livre. Et alors? Et donc nos 3 jeunes vont visiter le champ de bataille de Verdun parce que leur arrière-grand-père, René, a fait la Première Guerre mondiale. Leur arrière-arrière-grand-père est passé sur Verdun. Donc c'est le centenaire et ils vont en pèlerinage familial faire leur devoir de mémoire avec leurs parents. Et donc ils vont visiter le mémorial. Et en visitant le mémorial, ils trouvent une boule étrange à côté d'un canon. Ça pourrait être une boule. Ça pourrait être un boulet de canon, voilà. Enfin bon, c'est pas très identifié. Mais du coup, il y en a un qui le ramasse quand même. Parce que il dit tiens c'est bizarre, c'est pas un objet du musée, ça ressemble pas, il n'y a pas d'étiquette, ça brille trop, enfin il y a quelque chose qui l'intrigue, il va la toucher. C'est chaud en plus. Voilà. Ça lui paraît bizarre que cette machine enfin cette chose-là soit chose. Donc il attend à son frère et à sa cousine en lui disant regardez ce que je viens de trouver. Tous les deux très intrigués, essayent de la toucher aussi pour voir de quoi il s'agit. Et là, quand les 3 mains sont posées dessus, c'est ce qui est d'ailleurs représenté sur la couverture. Là, ils se retrouvent allongés par terre dans un champ. Il y a des fleurs, il y a des abeilles, le ciel bleu autour, plus rien. Ils sont plus du tout dans le musée. Ils se demandent où ils sont. Et ils vont découvrir qu'en fait, ils sont arrivés à l'endroit même du mémorial, mais en 1914. Donc ils sont complètement perdus. Et heureusement, un garçon de 1914, un adolescent de 1914 arrive vers eux, très étonné lui de les voir habillés comme ils sont habillés déjà, avec des baskets aux pieds et puis pas obligatoirement non plus le même accent, pas tout à fait la même façon de parler. Et puis résonnent des cloches dans le lointain, je crois. Et là, en fait, on se rend compte que... Ils sont arrivés le jour de la mobilisation générale pour la Première Guerre mondiale. Donc le jour J, vraiment... Oui. Celui où tout a basculé finalement. Oui. D'ailleurs, la guerre, c'est quand même pas quelque chose qui est... C'est pas simple à aborder avec des enfants, ni intéressant pour les plus jeunes, enfin, surtout que le temps passe. Ils ont moins de repères, ils s'imaginent moins... un peu, ils ne comprennent pas, il n'y a plus de grands-parents qui pourront en parler. Est-ce que c'était difficile à mettre en place, en fait, à trouver des points d'accroche pour intéresser les lecteurs? Non, parce que du coup, tu me corriges si je me trompe, mais la Première Guerre mondiale, du coup, c'est le décor, c'est la toile de fond, parce que, en fait, on savait bien avec Daniel que c'était pas possible de mettre des enfants sur le champ de bataille, donc il était hors de question qu'ils arrivent pendant les combats. Donc ils sont là juste avant ou juste après, de toute façon. Ils se rendent bien vite compte, ces 3 enfants-là, enfin ces 4 avec Léon, qu'il va falloir qu'ils aillent retrouver René, l'arrière-arrière-grand-père. Donc ils vont lui courir après, c'est une sorte de quête, de quête familiale qui est sur un fond de grande guerre. Donc on a plutôt joué sur les coulisses en fait. Voilà, c'est ça, c'est que la fameuse petite boule,
s'animent et ils comprennent que c'est un petit robot. Et c'est le petit robot qui les investit en fait d'une mission en leur faisant pas vraiment comprendre avec des mots très clairs, mais ils comprennent que s'ils ne font pas ce que le robot leur demande, il y a la lettre aussi. Oui, il y a une lettre, il y a un message, ils ne rejoindront pas leur époque. Alors, et ce qu'on voulait, nous, c'était que les enfants de maintenant s'identifient à ces héros en disant, voilà, qu'est-ce qui se passerait si moi, d'un seul coup, j'étais plongé dans une affaire comme ça. Donc ils ont peur, ils sont très surpris, enfin c'est une réaction normale. Moi j'ai toujours trouvé étonnant que des personnages de romans jeunesse balancés d'un seul coup à l'autre bout de la planète ou au milieu de dragons, etc. n'aient pas plus la trouille que ça. Parce que je dois dire que bon, j'ai été enfant, j'ai vu le comportement d'enfant toute ma carrière d'enseignante devant moi. Les enfants sont parfaitement conscients du danger et ne vont pas se jeter comme ça dans une aventure sans réfléchir un peu. Mais de toute façon, les soldats qui sont là ou les civils, quand ça devient un peu trop dangereux, ils pourraient, il y a plusieurs fois comme ça où ils sont pas très loin de René, mais ils sont écartés parce que c'est pas un endroit pour les enfants. Oui. Et donc il y a plusieurs scènes de frustration comme ça où quand même les soldats ou les adultes en les protégeant, leur disent non, là c'est pas pour toi, tu t'en vas. Oui, ils restent dans leur rôle d'enfant. Voilà, c'est ça. Mais on voit la situation par leur regard et on a essayé d'intégrer toutes les descriptions, tout l'événementiel en fait, par leur regard. Ce sont eux les témoins de la chose. Et ce qu'on voudrait, c'est que, apparemment, vu les quelques retours qu'on a eu déjà de lecture, ça semble fonctionner avec nos jeunes lecteurs. Je voudrais que nos jeunes lecteurs voient cette époque-là au travers des yeux des personnages en disant oui voilà, moi si j'avais faim, j'aimerais bien qu'on me donne à manger, mais là on leur propose une grande tranche de pain bis avec une couche de saindoux par-dessus, sur le coup ça les surprend un peu, et puis bon finalement ils ont faim, donc ils goûtent, et puis bon, enfin ça réchauffe, ça les nourrit, ils sont bien, il va falloir coucher tête bêche dans un petit lit parce qu'ils sont reçus dans des fermes où il n'y a pas du tout le confort moderne, il va falloir s'habiller avec les vêtements de l'époque parce qu'il faut passer quand même un peu inaperçu. À les baskets Nike, c'est plus difficile. Voilà, alors donc, nos petits lecteurs, ceux qui ont déjà lu, ont l'air de s'identifier en disant ouais c'est intéressant, enfin, on est avec eux quoi. Donc si ça continue comme ça... Et puis on pressentait un petit peu ce qu'allaient penser les jeunes lecteurs, puisque du coup, quand on parle de la Grande Guerre aux enfants, bien souvent ils disent très spontanément si j'avais été là, moi je leur aurais dit de partir, je leur aurais dit reste pas là. Et en fait, du coup, nos petits personnages, c'est ce qu'ils pensent aussi. Et donc, on surfe un peu, comme ça, plusieurs fois, ils se demandent, je lui dis pas, quand ils croisent des soldats, quand ils quittent une copine qui se sont faites avec sa mère, et ils savent très bien ce qui va se passer parce qu'ils l'ont eu dans leur livre de cours d'histoire, ils ont vu des documentaires. D'ailleurs, quand ils arrivent sur la place du village au moment de la mobilisation générale, ils ont déjà vu cette scène-là dans les archives de vidéos, enfin je veux dire, ils ont déjà assisté à ces scènes-là. Et on lâche des bribes comme ça de temps en temps. On a essayé de montrer comment ça pourrait être impliquant dans le voyage dans le temps, de connaître déjà le futur et d'être confronté à la réalité d'une guerre en disant voilà, on se fait des amis, on connaît plein de gens, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, ce ne sont que des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils s'interrogent, ils se disent bon. Puis en même temps, ce sont quand même des enfants, il y en a un qui fait une blague à un moment donné. Et puis cette blague entraîne à la fois du fou rire, puis en même temps a des conséquences, parce qu'on ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, quand ils croisent quelqu'un en repartant, ils leur disent si j'étais toi, je ne resterais pas là, fais attention, mais bien évidemment, la personne en 1914, 1916, enfin... ils ne font des bons comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Nous, en tant que lecteurs, on sait très bien ce qu'elle veut dire, cette allusion. Oui. On sent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin non plus, donc... on aurait eu, l'enfant d'aujourd'hui qui lit ça, il aurait envie d'en dire plus, mais nos petits héros, ils ne peuvent pas en dire trop. Voilà, mais bien évidemment, les mises en garde, les petits clins d'œil qu'ils font comme ça pour protéger les gens qui les ont accompagnés, qui les ont hébergés, qui ont pris soin d'eux. Toutes ces petites allusions-là, bien évidemment, elles ne sont pas comprises par les gens à qui c'est adressé. Et finalement, quand vous avez écrit ce roman, en fait, c'était
une volonté de raviver un peu le passé, ou vous aviez vous un message à faire passer avec ce livre? On avait chacune un message à faire passer. Enfin, toi, c'était important pour toi et c'était important pour moi aussi. Moi, mes deux grands-pères ont été combattants sur les lieux de mon époque. Là. Alors, je ne sais pas exactement à quel endroit, mais mon grand-père paternel y a passé presque toute la guerre. Mon grand-père maternel, lui, il n'avait que 17 ans en 1917 parce qu'il était de 1900, et il n'a fait que la dernière année, 17-18. Il m'avait raconté des choses impressionnantes. On oublie par exemple complètement qu'il y avait une aviation de guerre déjà, il y avait des avions de guerre. Ils allaient au combat avec des avions biplans, avec juste l'hélice devant, ils tenaient quasiment la mitraillette à la main, enfin bon, et les ailes étaient plus ou moins en toile, et quand il fallait réparer les montants qui étaient en bois, enfin mon grand-père dit que lui, il réparait ça avec des fils de fer, parce qu'il était mécanicien, et on l'avait mis dans cette réparation des avions de guerre. Et il dit qu'ils repartaient, les gars, avec leur casque en cuir, avec leurs petites lunettes. Enfin, on voit ça dans des dessins animés ou des choses comme ça, mais moi j'ai eu un grand-père qui m'a raconté ça pour l'avoir vécu. Et mon autre grand-père, lui, malheureusement, il avait été gazé, il a eu des problèmes de santé une grande partie de sa vie, des problèmes respiratoires à cause de ça. Et lui, il refusait totalement d'en parler. Il disait non, je ne parle pas de ça, je ne veux pas parler de ça. Et j'ai eu la sensation qu'il me manquait quelque chose de mon passé familial, parce qu'on avait fait une espèce de silence familial sur la Première Guerre mondiale au niveau de mes grands-parents et la Deuxième Guerre mondiale au niveau de mes parents. Et il faut savoir qu'il y a quand même, moi je suis la descendante de 2 générations qui ont vécu une guerre. Alors donc c'était important pour moi de faire d'abord cette démarche personnelle, et puis en plus, alors le livre est dédié à 3 prénoms. Donc le premier prénom c'est Léonie, c'est ma petite fille, et puis et Paul et Antoine, ce sont mes fils. Voilà, alors donc il y a cette démarche aussi de transmettre par l'intermédiaire de nos propres enfants et petits-enfants, et puis que nos jeunes lecteurs voient les choses différemment de simplement le livre d'histoire traditionnel. Et moi de mon côté, en fait j'ai vraiment mon arrière-grand-père qui s'appelle vraiment René, et qui a fait la Première Guerre mondiale, et il n'avait pas fait Verdun. C'était le seul secteur du champ de bataille qu'il n'avait pas fait, donc maintenant il l'a fait. Voilà. Et bien évidemment, René dans ma famille, je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître toute petite, donc j'en ai de vagues souvenirs, mais bien évidemment j'étais trop jeune pour pouvoir aborder cette histoire-là avec lui. Par contre, il avait laissé des carnets de guerre, des choses qu'il avait écrites pour la famille, sur des cahiers, des vieux cahiers. Et puis il avait mis toujours ces petits clins d'œil. Il tendait des perches. Si un jour je suis éditée, si un jour je suis imprimée, sachez que... Donc je me suis dit, toi... un jour tu vas y passer. Spéciale dédicace pour toi, René. Et d'ailleurs, il a fait la Seconde Guerre mondiale après. Et puis voilà, entre-temps, je suis arrivée à Verdun, donc ville chargée d'histoire, ville de mémoire. J'ai moi-même 2 enfants, et puis de par mon métier, et puis grâce à l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, Mission Explo, on travaille beaucoup avec les enfants sur le champ de bataille, donc il y a cette volonté de transmission de mémoire. On a aussi la chance de travailler avec l'Office national des anciens combattants, le Bleuet de France, le Souvenir français. Donc je m'étais lancé le petit défi personnel de parler du Bleuet par rapport à tout le symbole, tout ce qu'il peut représenter. Et le fait que nous soyons enseignantes toutes les deux, voilà, a poussé aussi à ce qu'Isabelle a suggéré que nous choisissions une police de caractère qui soit accessible aux élèves dyslexiques. Et ça, on est très contente de l'impression, enfin de l'objet livre, si j'ose dire. Les illustrations ont été faites par Jérémy, par son époux. Elles sont extrêmement évocatrices de la situation de la guerre. Alors je peux vous garantir,
Jérémy, c'est un beau travail, est allé pratiquement jusqu'au bouton près d'uniforme pour respecter la vérité historique. Donc on peut regarder les illustrations, c'est vraiment comme ça que ça se passait à l'époque. Et puis le livre donc, se lit très aisément pour quelqu'un qui ne sait même pas que c'est une police spéciale pour la lecture des dyslexiques, mais voilà, on espère que ça va aussi aider les enseignants à se l'approprier et l'utiliser éventuellement comme outil pédagogique. C'est vrai que de parler de la Grande Guerre au travers des yeux de jeunes, ça permet de répondre un peu à toutes les questions que les jeunes se posent quand ils vont sur le champ de bataille. Ça répond à leurs problématiques, on leur parle de la vie quotidienne, on leur décrit un champ de bataille, on leur parle... Voilà. Il y a plein de descriptions comme ça qui sont tout à fait appropriées et on va jamais plus loin. On a fait le choix, par exemple, à un moment donné, le robot les emmène du côté allemand. C'était pour nous évident qu'il fallait montrer qu'une guerre, ça touche tout le monde. Voilà, c'est pas, voilà, ça atteint les uns comme les autres. Et les choses, les mouvements qu'ils observent faits par les soldats allemands sont finalement exactement les mêmes que ceux qui sont de l'autre côté, et que donc les souffrances qui sont évoquées par les soldats français, il est évident que de l'autre côté, il y avait les mêmes, quoi. Et c'est pas du tout un parti pris d'un côté ou de l'autre, c'est un témoignage, voilà, c'est une espèce de cliché, si j'ose dire, qui englobe tous les aspects de la guerre, les bons comme les mauvais. Et en fait, au travers de cette quête familiale, bien évidemment, je pense que le lecteur va s'identifier aux jeunes héros de l'histoire. À la fin, on ne dit pas si oui ou non ils ont réussi leur quête, mais en tous les cas, ils ont accompagné le lecteur avec eux. Et il y a quand même un message qui est là à destination des lecteurs. Je pense qu'il fait réfléchir par rapport au devoir de mémoire. À la fin, il y a le petit Léon qui leur laisse un petit courrier et qui leur demande, qui leur dit voilà, fais refleurir l'espoir, la vie est faite de rencontres, enfin voilà, on va pas... Je m'arrêterai là, mais... Le livre s'arrête au choix du soldat inconnu en 1920. Le petit robot leur fait faire des bonds à travers le temps. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On s'est bien complété. On avait un caractère fort, donc on savait toutes les deux ce qu'on voulait, mais voilà. on est arrivés toutes les deux à nos fins, et du coup on est contentes toutes les deux. C'est parfait. C'est super. Et d'ailleurs, finalement, je rebondis là-dessus, pour les illustrations, comment est-ce que vous avez choisi quel passage illustré? Parce que je suppose qu'il y en avait plein que vous aviez peut-être envie de voir en chaque image. chapitre est illustré, puisque chaque tête de chapitre a son illustration. Et ensuite, on a mis 2 illustrations, l'une avec le moment clé où les enfants vont partir pour la première fois. Et une grande scène en fait de la guerre, les soldats dans les tranchées, enfin bon, ça c'est... Parce qu'il y a un moment donné où ils sont confrontés à cette vérité-là. Ils sont sur le lieu d'une bataille qui s'est déroulée, mais ils en arrivent à crapahuter eux-mêmes au milieu des tranchées pour arriver jusque vers un blessé. Donc c'est cette illustration-là qui est sur une double page. En fait, on peut dire que c'est un travail à 3, parce que Jérémy étant le compagnon d'Isabelle, il était là, un partie prenante complètement dans les illustrations. Ça nous a bien plu, enfin, on a bien aimé ce travail de collaboration. C'est aussi important pour nous que le travail illustratif complète le travail d'écriture, puisque pour rapport aux illustrations qui sont là chaque en tête de chapitre, en fait ça raconte autre chose, enfin ça donne plus d'indications. Ça représente quelques visages par exemple, qui donnent un aspect concret. Les enfants, autrefois, je me rappelle, moi, quand j'étais gamine, il y avait beaucoup d'illustrations dans les livres, on aimait bien. Alors, soit on se posait, ah oui, tiens, je l'imaginais bien comme ça, ou ah non, je l'imaginais pas comme ça, et on rebondit quand même, quoi, on continue. Et dernière petite question, finalement, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont faire d'autres sauts dans le temps avec cette pierre, enfin cet artefact un peu curieux?
Ou est-ce que vous travaillez déjà sur quelque chose Alors moi, ensemble? j'ai d'autres projets personnels, alors donc... C'est le cap pas cap de cette année. D'accord. Maintenant que tu voulais pas plonger dans le bassin parce que tu croyais que tu savais pas nager, je vais Toute seule. Je t'ai fait grimper sur les marches du plongeoir et ciao bye bye, tu te débrouilles ma belle. Hein? On enlève la bouée avec voilà. et hop. Non, Alors je lui ai dit que je serais toujours quand même pas loin du bord du bassin pour aller Avec la perche. avec la perche. Non mais elle m'a encouragée déjà, elle m'a dit maintenant je crois que tu es capable, tu vas pouvoir le faire toi-même. Voilà, je pense que... Et puis c'est son histoire, si j'ose dire, c'est son projet à elle, c'est leur mission Explo. Tu l'as pas là, ton petit livre, mission Explo? Il est dans mon sac. Il est dans le sac. Mais... Donc il va falloir passer sur le stand, Voilà. sur votre stand pour venir le voir. Voilà. Donc on espère, on souhaite une longue vie et plein d'aventures encore à vos 3 petits héros, vos 3 jeunes héros. Merci. Et on vous souhaite aussi un beau salon. Merci Merci. beaucoup.